Puis au secondaire, on a un petit peu moins qui ont continué à être musiciens, mais ça a vraiment, c'est resté avec plusieurs de ces jeunes-là qui sont passés par mon programme de musique au secondaire, c'est resté avec eux. Le fait de pousser une activité parascolaire à un haut niveau, c'est le fait de, même si t'es pas passionné de musique, même si dans la vie, le trombone, tu joues du trombone, mais ça t'allume pas tant que ça, le trombone, mais le fait de rentrer chez toi, amener ton trombone sur toi, dans l'autobus scolaire, tu prends de la place, il fait chaud, c'est lourd, tu as fini une journée, une semaine, tu t'en vas pratiquer. Puis après ça, le lendemain, ben, on avait des sectionnels avant les heures de cours. Fait qu'on rentrait plus tôt, jouer ensemble, juste la section des beaux, juste la section des cuivres, avant les cours. Puis après On a ça, quel âge dans ce moment? les sectionnels, ça a commencé en secondaire 2. Donc, je te dirais, le programme de musique commençait en secondaire 1 à 12 ans, puis le travail plus intense commençait à 13-14. Ok, ouais, ça donne un mindset, Ouais, ça donne une structure. vraiment. Le fait de rester après l'école longtemps, là, des 1h30, 2 heures, tout le monde est parti, tout le monde est à la maison, puis il fait chaud, On puis joue, là. tout le monde est en train de travailler ensemble. Pas d'air Ouais. conditionné. Non. Non. Fait que c'était vraiment, c'est resté avec beaucoup de jeunes, ça, définitivement. Fait que oui, il y en a beaucoup qui sont devenus acteurs de la scène musicale puis culturelle en général chez les petits chanteurs de Laval. Je suis allé au secondaire au collège Sainte-Anne à la Chine. Ils n'ont plus de programme de musique, malheureusement. Mais Pierre Thibault, qui a fondé le programme de musique, l'a amené jusqu'au bout. Il a fondé ça de ses propres mains, là, vraiment. Il a parti le programme de zéro. Puis il a fondé un programme de musique qui a duré, je pense, au moins 15 ans. Puis on gagnait des prix, là, vraiment, au Festival des Harmonies, euh, Musique Fest. On gagnait Mais souvent toi des aussi, prix. tu étais à l'intérieur de cette gang de Ouais, prix. exact. C'est clair, ça motive comme toute la Oui, glace, ça motive beaucoup. oui, c'est ça, pas juste avoir des opportunités à l'intérieur, mais vraiment comme amener ces jeunes-là de l'orchestre ailleurs. Mettons, le Festival des Harmonies, c'est à Sherbrooke. Puis là, ben, c'est comme 3 jours c'est comme un immense comme congrès, là, si tu veux, un gros symposium, un gros festival de, d'ensemble avant, de petits ensembles, de solistes, d'ensemble jazz aussi, de plein d'écoles secondaires à travers le Québec. Fait que tu donnais ta performance, mais aussi tu pouvais regarder les performances d'autres écoles, de voir toutes ces centaines, ces milliers de jeunes-là qui étaient là sur place en même temps que toi. Je jouais. Ouais. Milliers Ouais, de c'était des. Ah musiciens. oui. Wow! C'était des 20 minutes, je pense, de performance. Puis c'est toute la journée dans un gymnase, un autre gymnase, une salle de concert. C'est à l'université de Donc, Sherbrooke. Fait qu'il y avait plein. festival. Ouais, ouais, c'est vraiment un Un festival de jeunes. festival de gens de musique. Ouais, ouais. Justement, là, au deuxième point qui est. On va jamais arrêter de faire des festivals de musique. Ouais, oui, définitivement. Mais j'ai eu, à travers l'école secondaire, et un jour arrivé pour vous donner une classe de maître, le saxophoniste Billy Bouffard. Et lui, cette année-là, il commençait un orchestre, un big band, un orchestre de jazz de jeunes secondaires, mais à travers tout le Québec. Donc, il y avait comme 16 places, peut-être 17 places maximum dans cet orchestre-là. C'était assez contingenté, mais c'était la première année, donc il cherchait encore des gens pour certaines places parce que ça avait pas été très publicisé. Euh, il n'y avait pas eu beaucoup de promotion pour cet orchestre-là. C'était la première année. Puis il m'a vu jouer avec mon école secondaire, puis il m'a demandé de faire partie de l'orchestre cette année-là. Euh, C'était avec le festival. C'est un peu comme le même concept du Festival des Harmonies à Sherbrooke, mais ça, c'est le Jazz Fest des jeunes qui se passait à Saint-Hubert, donc très plus concentré de jazz. Puis mon école avait un ensemble de jazz aussi dans lequel j'étais. Donc il m'a vu jouer avec eux, puis il m'a demandé de faire partie de l'orchestre. Exact. Puis là, c'est vraiment déclenché comme l'élément déclencheur, là, si tu veux, c'est vraiment il y a eu vraiment une switch qui est allumée, là. Euh, Déjà, premièrement, on a fait une pratique intensive, je pense, d'une fin de semaine où on donnait une prestation, je pense une semaine plus tard, justement, au Festival des Harmonies. Euh,
Et en une fin de semaine, avec ces musiciens-là qui étaient vraiment extrêmement bons pour leur âge, on a monté la musique à un niveau que j'avais jamais joué avant. Cool. Puis vraiment avec Billy Bouffard à la tête de tout ça, puis des jeunes vraiment motivés et concentrés, j'ai vu qu'en peu de temps, on pouvait monter la musique à un extrêmement haut niveau. Puis ça m'a allumé, intrigué, stimulé vraiment beaucoup à ce moment-là. Puis cette même année-là, rendue à l'été, on a donné avec ce même orchestre-là une prestation au Festival de jazz de Montréal. Wow, à la... public. Oui, à la deuxième scène. C'est la scène Rio Tinto, avec les je pense, grands à l'époque. publics. Absolument. Absolument. Fait que j'avais 14 ans, je pense. 15 ans, peut-être. Ouais, à la deuxième plus grosse scène au Festival de jazz. Puis en plus, cette année-là, j'avais une pièce où je donnais j'avais la mélodie, j'avais comme un solo en avant de l'orchestre.